Bienvenue à un nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui a attiré beaucoup d'attention ces dernières années, le rôle des crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin, dans un plan supposé plus large qui serait orchestré dans les coulisses du gouvernement des États-Unis. Ce plan ne concerne pas seulement la finance ou la technologie, mais une possible redéfinition du système économique mondial. Nous allons discuter de qui est derrière ces plans, comment ils sont mis en œuvre et quels pourraient être les impacts pour le monde. Recherche supplémentaire. Le concept de Grand Reset a été popularisé par le Forum économique mondial, WEF, qui propose une restructuration mondiale post-pandémie, axée sur la durabilité et la numérisation. Cependant, les critiques soutiennent que ce plan pourrait conduire à un contrôle accru des gouvernements et des entreprises sur l'économie et les ressources naturelles. Aujourd'hui, nous allons parler d'une figure qui joue un rôle crucial dans les coulisses du gouvernement des États-Unis, mais que presque personne ne connaît, Howard Lutnick. Il est le PDG de Cantor Fitzgerald, l'une des plus grandes entreprises du marché financier américain, et a été coprésident de l'équipe de transition du gouvernement Trump. Lutnick a été un acteur clé dans l'élaboration de plans impliquant la création d'une réserve stratégique de Bitcoin par le gouvernement américain. Recherche supplémentaire. Cantor Fitzgerald est une entreprise connue pour son rôle dans le marché financier, notamment dans les titres et les investissements. Lutnick a survécu aux attentats du 11 septembre 2001 parce qu'il emmenait son fils à son premier jour d'école, un fait qui a marqué sa trajectoire. C'est une figure influente, mais peu connue en dehors des cercles financiers. L'idée d'une réserve stratégique de Bitcoin peut sembler, à première vue, une mesure pour renforcer l'économie américaine. Après tout, le Bitcoin est une monnaie numérique décentralisée et limitée à 21 millions d'unités, ce qui le rend résistant à l'inflation. Cependant, ce qui se cache derrière cette réserve est bien plus complexe. Plusieurs États américains, comme l'Utah et l'Arizona, ont déjà commencé à créer leur propre réserve de Bitcoin. Mais quel est le véritable objectif de cette initiative ? La réponse réside dans la numérisation et la monétisation des ressources naturelles. La réserve de Bitcoin n'est pas une fin en soi. C'est un moyen d'atteindre un objectif plus large: l'appropriation et le contrôle des terres et des ressources minérales. En d'autres termes, le gouvernement américain utilise le Bitcoin comme un outil pour acquérir et contrôler des actifs réels, comme les terres et les minéraux, qui valent à des milliers de milliards de dollars. Recherche supplémentaire. L'État de l'Utah a été le premier à adopter une loi permettant la création d'une réserve de Bitcoin. D'autres États, comme l'Arizona, l'Illinois et le Wyoming, envisagent également des mesures similaires. Cela montre que l'idée d'utiliser le Bitcoin comme réserve de valeur gagne du terrain aux États-Unis. Maintenant, parlons de Howard Lutnick, l'homme derrière ce plan. Lutnick n'est pas seulement un milliardaire, il a été coprésident de l'équipe de transition du gouvernement Trump et est actuellement le secrétaire au commerce des États-Unis. Il a été un fervent défenseur de la numérisation et de la monétisation des ressources naturelles. Dans des interviews, Lutnick a mentionné que le patrimoine total des États-Unis, y compris les terres et les ressources minérales, atteint 500 billions de dollars. La grande question qu'il soulève est: comment monétiser ces ressources ? La réponse réside dans la tokenisation de ces actifs. En d'autres termes, transformer les terres et les minéraux en actifs numériques qui peuvent être achetés, vendus et négociés comme des crypto-monnaies. Cela permettrait aux gouvernements et aux grandes entreprises de prendre le contrôle de ces ressources, générant des profits astronomiques. Recherche supplémentaire. La tokenisation des actifs réels est une tendance croissante dans le monde de la finance. Des entreprises comme BlackRock et Goldman Sachs explorent déjà des moyens de transformer des actifs physiques, comme les biens immobiliers et les ressources naturelles, en tokens numériques. Cela pourrait révolutionner le marché financier, mais soulève également des inquiétudes quant à la concentration du pouvoir et de la richesse. Ici, nous abordons un point crucial: la privatisation des terres et des ressources naturelles. Lutnick et d'autres milliardaires, comme Bill Gates, achètent déjà de vastes étendues de terres agricoles aux États-Unis. Gates, par exemple, est aujourd'hui le plus grand propriétaire terrien agricole du pays. Mais pourquoi est-ce important ? Parce qu'en contrôlant les terres, il contrôle la production alimentaire et d'autres ressources essentielles. De plus,
de grands fonds d'investissement achètent des biens immobiliers à des prix gonflés, ce qui entraîne une hausse des prix de l'immobilier aux États-Unis. Cela fait partie d'un plan plus large, que certains appellent « Vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux », une idée discutée au Forum économique mondial. L'idée est que, dans le futur, les gens ne posséderont plus de terres ou de biens immobiliers. Au lieu de cela, ils loueront tout ce dont ils ont besoin. Recherche supplémentaire. Bill Gates est le plus grand propriétaire de terres agricoles aux États-Unis, avec plus de 269 000 acres, environ 1088 km² à son nom. Cette acquisition de terres soulève des inquiétudes quant à la concentration du pouvoir et à l'impact sur l'agriculture familiale. Maintenant, connectons tout cela au Bitcoin. Le gouvernement américain achète du Bitcoin pour créer une réserve stratégique, mais le véritable objectif est d'utiliser cette monnaie numérique pour acheter et tokeniser des ressources naturelles. Cependant, il y a un problème. Le Bitcoin a une limite de 21 millions d'unités. Cela signifie que, pour acheter toutes les ressources naturelles de la planète, il faudrait inflationner le Bitcoin, c'est-à-dire créer plus d'unités de la monnaie. Cela violerait directement l'un des piliers fondamentaux du Bitcoin, sa non-inflationnabilité. Si le Bitcoin devient une monnaie fiduciaire, comme le dollar, il perdra sa valeur en tant que réserve de valeur et deviendra simplement un outil de contrôle financier. Recherche supplémentaire. La limite de 21 millions de Bitcoin a été établie par Satoshi Nakamoto, le créateur anonyme du Bitcoin. Cette limite est l'une des principales caractéristiques qui distinguent le Bitcoin des monnaies fiduciaires, qui peuvent être imprimées sans limite par les banques centrales. Enfin, parlons d'une date qui fait l'objet de nombreuses spéculations, février. Certains analystes du marché financier prévoient une grande crise mondiale pour ce mois. Bien que je ne pense pas qu'un événement aussi catastrophique se produise, il est important de rester vigilant. L'histoire nous montre que des événements comme le krach de 2008 et la pandémie de 2020 ont été précédés de signes que beaucoup ont ignorés. Si cette crise se produit, elle pourrait être le catalyseur de la mise en œuvre du Grand Reset et de la numérisation des ressources naturelles. Il est donc crucial de comprendre ce qui est en jeu et de se préparer à des changements potentiels dans le système financier mondial. Recherche supplémentaire. En 2020, le Forum économique mondial a lancé l'initiative du Grand Reset, qui propose une restructuration mondiale post-pandémie. Les critiques soutiennent que cette initiative pourrait conduire à un contrôle accru des gouvernements et des entreprises sur l'économie et les ressources naturelles. Pour comprendre cet agenda, il est essentiel d'examiner les événements mondiaux actuels. Ce qui peut sembler être une série d'incidents isolés pourrait en réalité faire partie d'un plan global bien orchestré. El Salvador. En 2021, El Salvador est devenu le premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale, une initiative visant à améliorer l'inclusion financière et à attirer les investissements étrangers. Cependant, cette décision a entraîné des défis significatifs, notamment une adoption limitée par la population et des préoccupations concernant la stabilité financière. En février 2025, le gouvernement a révoqué le statut de monnaie légale du Bitcoin pour se conformer aux exigences du Fonds monétaire international, FMI, et obtenir un prêt de 1,4 milliard de dollars. Argentine. Le gouvernement argentin a exploré l'utilisation de l'intelligence artificielle pour remplacer certains postes de la fonction publique, dans le but de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité. Bien que cette initiative puisse sembler être une modernisation nécessaire, elle soulève des questions sur l'avenir de l'emploi et la dépendance croissante à l'égard de la technologie. Afrique. Le continent africain a souvent été utilisé comme terrain d'essai par les grandes entreprises pharmaceutiques pour de nouvelles solutions sanitaires. Bien que ces initiatives puissent apporter des avantages, elles posent également des questions éthiques sur l'expérimentation et le consentement des populations locales. En examinant ces exemples, un schéma émerge, une tendance vers un contrôle accru des populations et une réduction potentielle des libertés individuelles. Le concept de programmation prédictive suggère que certaines informations sont présentées au public de manière subtile, à travers des médias tels que les films et les séries, pour préparer psychologiquement les masses à des événements futurs. Par exemple, la série X-Files a présenté des scénarios impliquant la disparition de l'argent physique et l'instauration de systèmes de contrôle économique centralisés. Aujourd'hui, nous observons des discussions sur la suppression de l'argent liquide au profit des monnaies numériques,
ce qui pourrait limiter la liberté financière des individus. De plus, des monuments tels que les Georgia Guidestones ont évoqué l'idée de maintenir la population mondiale à un niveau durable, alimentant des débats sur les intentions des élites mondiales concernant le contrôle démographique. Ces exemples suggèrent une préparation mentale du public à des changements sociétaux majeurs. Des analystes financiers ont averti de la possibilité d'une crise financière majeure imminente. Plusieurs facteurs contribuent à cette prévision. Dette publique élevée. Des pays comme les États-Unis ont accumulé des niveaux de dette sans précédent, ce qui pourrait entraîner une perte de confiance des investisseurs et une instabilité économique. Adoption des monnaies numériques. La transition vers des monnaies numériques contrôlées par l'État pourrait offrir au gouvernement un contrôle sans précédent sur les transactions financières, mais soulève également des préoccupations concernant la surveillance et la confidentialité. Réglementation bancaire. Un contrôle bancaire accru pourrait limiter l'accès des individus à leurs propres fonds, comme cela a été observé lors de crises précédentes. Ces développements pourraient conduire à la mise en place d'un nouveau système financier où toutes les transactions sont surveillées et contrôlées. Les États-Unis ont une histoire d'utilisation des conflits pour renforcer leur position mondiale. Actuellement, une stratégie en 3 phases semble se dessiner. Phase 1. Conflit entre la Russie et l'Ukraine, visant à affaiblir Moscou. Phase 2. Déstabilisation du Moyen-Orient, avec un accent particulier sur l'Iran. Phase 3. Affrontement avec la Chine, après avoir affaibli ses principaux alliés. Des rapports récents indiquent une coopération croissante entre la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, formant un bloc qui défie l'ordre mondial dirigé par l'Occident. Cette stratégie vise à réaffirmer la domination américaine tout en gérant les menaces émergentes. La bande de Gaza est une région d'importance stratégique en raison de ses vastes réserves de gaz naturel. Avec les restrictions imposées à la Russie concernant la vente de gaz à l'Europe, d'autres sources d'énergie sont recherchées. Les États-Unis ont exprimé leur intention de sécuriser cette région pour garantir l'approvisionnement énergétique de l'Europe, ce qui pourrait entraîner des tensions avec des acteurs régionaux comme l'Iran. Nous avons parlé de la tokenisation des ressources naturelles, mais un autre élément crucial du marché financier est la situation des dérivés financiers et des taux d'intérêt. Les dérivés financiers sont des instruments complexes qui permettent aux institutions de parier sur les fluctuations des prix des actifs. Aujourd'hui, le marché des dérivés est estimé à plusieurs centaines de trillions de dollars. Un effondrement dans ce secteur pourrait provoquer une crise financière majeure. Un scénario inquiétant est que certains gouvernements pourraient volontairement déclencher un effondrement contrôlé, forçant les détenteurs de titres du Trésor américain, comme la Chine et le Japon, à les vendre à des prix extrêmement bas. Cela permettrait aux États-Unis de racheter leurs propres dettes à moindre coût et de reprendre le contrôle économique mondial. En augmentant ou en baissant les taux d'intérêt, les banques centrales influencent directement la croissance économique, l'accès au crédit, la stabilité des devises. Récemment, la Banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt, provoquant une instabilité sur les marchés. Ce mouvement pourrait être une pièce du puzzle pour forcer un effondrement des dérivés et amorcer une nouvelle restructuration économique mondiale. Plusieurs pays, notamment la Chine, la Russie et les pays du BRICS, cherchent à réduire leur dépendance au dollar américain. Cela inclut des initiatives comme l'introduction du yuan numérique, la promotion des échanges commerciaux en monnaie locale, la création de nouvelles plateformes de règlement hors du contrôle américain. Si cette tendance se poursuit, les États-Unis risquent de perdre leur hégémonie monétaire, ce qui pourrait conduire à une restructuration radicale du système financier mondial. Un autre aspect clé du calendrier secret 2025 est l'éventualité d'une nouvelle crise sanitaire mondiale. En décembre 2024, Peter Hotez, un célèbre épidémiologiste américain, a averti que le prochain gouvernement américain serait confronté à de nouvelles crises sanitaires. Cette déclaration a rappelé une autre prévision faite en janvier 2017, lorsque des experts avaient annoncé qu'une pandémie majeure surviendrait sous la présidence suivante. Et nous savons ce qui s'est passé en 2020. Certains indices suggèrent que les gouvernements pourraient utiliser une nouvelle crise sanitaire pour justifier des mesures comme la surveillance biométrique accrue, l'adoption de passeports sanitaires numériques, la centralisation du pouvoir médical sous des organismes internationaux. Un scénario possible est que des pandémies ciblées puissent être utilisées comme outils de gouvernance et de réorganisation économique. Le conflit entre les États-Unis et la Chine ne se limite pas à l'économie. Il englobe aussi des dimensions militaires,
augmentation des tensions en mer de Chine méridionale, technologique, guerre sur les semi-conducteurs et l'IA, géopolitique, expansion des alliances chinoises avec l'Afrique et l'Amérique latine. Selon les révélations de Wesley Clark, un général du Pentagone, les États-Unis avaient prévu dès les années 2000 de renverser 7 régimes au Moyen-Orient en 5 ans, contenir la Russie via des conflits périphériques, Ukraine, Géorgie, Syrie, confronter la Chine une fois ses alliés affaiblis. Aujourd'hui, la première et la deuxième phase sont en cours. La question est donc, combien de temps avant que la Chine ne devienne la cible principale ? Les États-Unis ne veulent pas d'une guerre directe avec la Chine, mais plutôt l'affaiblir par des conflits indirects. Cela passe par soutien militaire au Japon et à Taïwan, pression économique via les sanctions et embargos technologiques, encouragement d'alliances régionales contre Pékin. Si la situation s'aggrave, nous pourrions assister à une escalade militaire majeure en Asie d'ici 2026. Pour résumer, ce que nous voyons est un plan ambitieux pour numériser et monétiser les ressources naturelles, en utilisant le Bitcoin comme un outil pour atteindre cet objectif. Howard Lutnick et d'autres figures puissantes sont derrière ce plan, qui pourrait redéfinir non seulement l'économie américaine, mais aussi l'économie mondiale. Il est important que nous comprenions tous ce qui se passe, afin de pouvoir nous préparer et prendre des décisions éclairées. L'avenir peut être incertain, mais avec des connaissances et une préparation, nous pouvons faire face à tous les défis qui se présentent. Merci d'avoir suivi ce cours et à la prochaine.